Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui débuter la formation sur Access, comment créer des tables, comment créer des champs, des requêtes, comment faire des formulaires, ainsi de suite. Donc nous allons exploiter Access, voir les notions de base. Donc si vous lancez Access, arrivez au niveau de l'interface, vous allez tomber sur une interface qui se présente comme ainsi. Donc ici au niveau de base de données du bureau, vite vous cliquez ici, faites double-clic. Voilà, donc avant d'aller loin, je vais juste faire un petit rappel. Donc Access, c'est voilà, donc qu'est-ce que Microsoft Access? Donc Microsoft Access est un système de gestion de bases de données relationnelles développé par Microsoft. Il fait partie de la suite Microsoft Office et offre une interface conviviale pour la création et la gestion de bases de données. Grâce à Access, vous pouvez organiser des données, créer des tableaux, des requêtes, des formulaires, des rapports pour travailler avec vos données efficacement. Access prend également en charge l'utilisation de macros de Visual Basic pour des applications pour l'automatisation et la personnalisation. Donc voilà en quelque sorte l'Access. Donc vous pouvez aller sur le net pour avoir beaucoup de notions sur Microsoft Access. Donc c'est vraiment important, c'est un logiciel ou bien une application de gestion de base de données très efficace. Donc aujourd'hui pour le premier module, nous allons voir comment créer des tables, création des tables, création des 100 types de données, insertion des attributs. Donc voilà en quelque sorte l'objectif de cette première vidéo, voilà, sur Access. Donc n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo, surtout activer la cloche de notification. Maintenant, voilà, donc ici à gauche j'ai des projets récents. Donc si vous avez des projets récents, ça s'affiche ici. Donc vous pouvez cliquer sur le projet récent ou bien vous pouvez aller ouvrir un nouveau projet. Donc moi je viens juste de débuter, je vais cliquer ici base de données du bureau vide. Donc je fais un double clic. Arrivé ici, Access me demande d'aller enregistrer la base de données. Donc je peux renommer la base de données et je peux aller aussi enregistrer la base de données. Je vais venir ici stocker ma base de données. Donc il faut au préalable enregistrer la base de données. Arrivé ici, je dis base de données numéro 1. Donc je laisse l'extension par défaut. Donc vous avez vu, je clique sur créer. Voilà, donc vous avez vu arriver au niveau de l'interface de Access. J'ai la première table qui est ajoutée directement ici. Ici j'ai en mode feuille, en mode feuille qui est là. Donc si je voulais par exemple commencer à saisir, je vais basculer en mode création. Donc avant tout pour la première table qui est là, qui est venue par défaut, je dois l'enregistrer. Donc pour enregistrer la première table, soit je me positionne sur la table, je fais clic droit, vous avez vu, je peux renommer la table, je peux ouvrir la table, je peux supprimer la table, je peux couper, je peux copier, je peux aussi exporter la table dans le fichier Excel. Donc il y a plein d'extensions qui sont là. Je peux importer aussi la base de données la base de données Excel et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de logiciels qui sont là, qui sont des logiciels de saisie
peut fournir des informations ou bien que vous pouvez utiliser pour faire des jointures au niveau de la table. Donc ici mode création qui est là. Donc voilà. Maintenant, si je voulais enregistrer la table qui est là, je viens ici, je fais clic droit, enregistrer la table. Donc je clique ici, enregistrer ou bien fermer, vous fermez tout. Si vous avez plusieurs tables, vous faites fermer tout. Voilà. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez supprimer cette table et venir ici au niveau de créer. Vous cliquez ici, création de table. Donc vous cliquez ici pour avoir votre première table. Donc moi je laisse ça par défaut. Je vais saisir remplir cette table. Après la deuxième table, je vais venir ici pour créer. Donc je viens ici pour basculer en mode édition, en mode création. Si je clique ici, voilà, donc Excel Access, autant pour moi, Access me demande d'enregistrer la table. Donc je peux renommer la table. Par exemple, je dis client, table client. Voilà, table client. Voilà. Donc je fais enregistrer. Donc comme vous avez vu, dès que je clique sur enregistrer, je suis automatiquement basculé en mode création. Donc à partir de là, je peux commencer à ajouter des sons, ajouter des entités. Vous avez vu ici type de données. Donc nous allons voir tout ça. Voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez vous positionner ici et faites mode création pour basculer en mode création. Donc il y a plein de possibilités. Maintenant je suis en mode création, je dois créer mes entités. Ici Excel me donne par défaut ici la clé qui est là, donc la clé primaire disons. Donc c'est très important parce que ici ça permettra d'éviter les doublons. Donc par exemple ici la table client, chaque client aura son propre numéro. Donc il n'y aura pas de redondance, de doublons. Voilà, donc voilà, c'est pour cela ici nous avons la clé avec le logo de la clé qui est là, qui est à gauche. Donc ici ça vient automatiquement numéro auto, donc on laisse ça comme ça. Maintenant ici je vais commencer à saisir les entités. Par exemple, je vais prendre le préfixe client, je dis client tiré du 8, non. Voilà, donc non. Ici maintenant type, ici je vais choisir texte court, vous pouvez choisir texte long, ça dépend. Voilà, mais je vous conseille d'économiser l'espace, parce que si vous choisissez texte long, ça peut prendre plus d'espace. Donc vous prenez texte court, ou bien si vous prenez texte long, vous venez ici pour déterminer la taille, le format. Donc moi je choisis un texte court. Donc ici je vais diminuer la taille, donc économiser l'espace. Donc je vais prendre 25 ou bien 20 caractères. Donc ici en bas aussi format qui est là. Donc si je clique, vous pouvez choisir vos formats, max de saisie qui est là. Donc nul interdit ici, j'ai dit non, oui, parce que chaque champ sera rempli, donc il n'y aura pas de nul. Chaîne de vide autorisée, je dis oui. Donc ça dépend de vous, donc ça importe peu, mais ça dépend de vous. Si vous voulez avoir des scènes vides autorisées, vous dites oui, sinon vous choisissez non. Donc il y a une liste déroulante qui est là. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse ici c'est la taille du champ, donc je mets 25. Ici je choisis, je saisis client prénom, c'est-à-dire le prénom du client.
Je prends un test court, je diminue la taille, je laisse 25. Adresse client, j'ai dit client, toujours je garde le préfixe pour ne pas amener des complications après. Si au niveau des tables, donc chaque table je vais garder son préfixe. Par exemple client, je dis client prénom. Ici ça sera client adresse, c'est-à-dire l'adresse du client. Adresse, donc, adresse client, je dis adresse, bon, test court, je vais augmenter, peut-être je prends 30, je prends 30 comme taille. Ici je vais choisir, je vais dire client, code postal, code postal, le CP, code postal du client. Donc ici je choisis test court comme code postal, je diminue. Code postal c'est 5 chiffres, donc je prends 10, caractère 10 taille. Ici client, je vais augmenter encore. Je prends la ville, donc ici ça sera, hop, test court. Après je viens, donc la ville du client, ville. Voilà, donc ici je dis, ici ça sera date de naissance du client, date de naissance du client. Donc ici je vais choisir la date heure. Donc pour le format je prends ici le format avec abrégé, je choisis le format abrégé. Voilà, donc ici je peux diminuer la taille pour le champ, pour client ville, donc 25 c'est bon. Voilà, donc c'est bon comme ça. Donc j'ai pris la format pour la date abrégée. Maintenant ici il y a d'autres possibilités, date heure, monétaire s'il s'agit de la monnaie. Voilà, donc oui ou non, il y a des questions avec des réponses comme ça. Il y a aussi assistant liste de choix, liste déroulante. Voilà, donc attendez, je vais ajouter un champ pour le client genre, c'est-à-dire si c'est masculin ou féminin, genre. Donc ici je choisis maintenant liste déroulante, je vais mettre M ou je vais ici choisir, je taperai les valeurs souhaitées. Donc je coche ici. Maintenant je vais ici dire M ou N, M ou F du moins. Donc si c'est masculin c'est M, si c'est féminin c'est F. Voilà, donc je fais suivant. C'est juste pour vous montrer la liste déroulante. Je vais terminer. Voilà, donc je peux diminuer le champ, je peux dire 10 comme c'est un caractère, c'est bon comme ça. Maintenant je peux fermer sans enregistrer parce que la saisie est enregistrée automatiquement. Donc ici aussi au niveau de numéro, je vais mettre le numéro du client. Donc j'efface le N, je dis par exemple le client NIM comme clé primaire. Donc le client NIM, chaque client aura son propre numéro. Client NIM, voilà, donc ça sera automatique, c'est bon. Voilà, maintenant je ferme. Dès que je ferme, je vais dire oui. Voulez-vous enregistrer la modification apportée? Vous avez vu, je dis oui. Ou bien, par exemple, je fais annuler. Ou bien vous venez ici, faites clic droit, vous enregistrez d'abord.
dès que vous enregistrez, je ferme ici. Donc Access ne va pas me demander d'enregistrer parce que j'ai déjà enregistré. Je peux ouvrir. Si j'ouvre, j'ai vu en mode feuille, numéro client, nom du client, prénom du client, adresse du client, le code postal, la ville, date de naissance du client. Vous avez vu ici, j'ai la possibilité de choisir automatiquement le calendrier qui est là, choisir la date. Par exemple, je clique 30. Vous avez vu ici le genre, j'ai vu la liste des ventes que j'ai saisi. Si c'est masculin, je mets masculin, féminin, ainsi de suite. Maintenant, nous allons essayer de remplir cette table. Voilà, donc ce qui est important ici, vous avez vu, Access nous incrémente automatiquement le numéro de ce client. Donc vous avez vu ici la partie là. Donc moi je vais m'occuper de cette partie. Maintenant le numéro client sera incrémenté automatiquement par Access. Donc ici par exemple je mets le nom du client, c'est le nom de famille. Bon, je mets Diao, donc je mets Diao, par exemple, c'est Diao, adresse, je dis Kolda, bon, reste, je dis sans dessous. Bon, c'est juste des exemples, c'est juste des exemples en dessous. Le code postal, par exemple, je dis 1205. Ouais, c'est 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc la ville, peut-être ce code-là. Bon, c'est pas le bon code postal, je saisis juste des exemples, code-là, date de naissance qui est là. Donc je prends 2020. Ici, je peux dire 2023. Ouais, je dis par exemple 2023, 2023, genre masculin. Voilà, donc je saisis l'autre. Je dis par exemple Faye. Donc vous avez vu ici le numéro s'incrémente automatiquement. Faye, Sali Faye, Sali Faye. Voilà, donc adresse, je dis Wakam. Donc je vais saisir comme ça Wakam. Ici par exemple le code postal, je dis par exemple 12 50 12 500. Voilà, c'est bon. Adresse ville Dakar. Ici date de naissance, je dis par exemple, je juste des exemples, je peux prendre 2022, voilà, genre féminin. Donc c'est bon. Dès que je fais entrer, je viens automatiquement à la ligne, je commence à saisir, le numéro va s'incrémenter automatiquement. Donc je dis CD et CD. Je fais CD, c'est le prénom, si c'est le nom de famille, je dis Dahaba, CD. Voilà, donc ici je mets par exemple Mermoz, code postal 12200. Ouais, donc ville, par exemple, je mets Dakar. Ici la date de naissance, par exemple, je dis 2023, ici genre masculin. Donc vous pouvez continuer à saisir. Je peux ajouter quatrième client. Donc j'ai dit par exemple Fatou
tableau Fatou. Donc Fatou tableau. Voilà, donc 8 Grand Dakar, Dumansou, voilà, Dumansou, code postal 330 300, par exemple jeudi par exemple Fatick, voilà. Donc ici année de naissance, je choisis par exemple avril 2024. Voilà, donc ces exemples, je choisis féminin. Donc j'ai visé 4 clients, j'ai saisi 4 clients, je peux venir ici enregistrer et fermer. Voilà, donc j'ai ma table qui est là, je peux l'ouvrir, j'ai vu les clients qui sont là. Voilà, donc chaque client a son propre numéro et qui s'incrémente automatiquement. Voilà, notre première table qui est là. Donc je vais après dans la deuxième partie vous montrer la suite. Nous allons créer après de la deuxième table et établir les relations. Voilà, donc c'est ça l'objectif de notre vidéo aujourd'hui: création de table, création de champ, voilà, type de données, insertion des attributs. Donc voilà, donc c'est ça. Voici le nom des champs, création des champs, type de données. Après nous avons inséré les données. J'ai bien inséré les données. Voilà, donc c'est bon pour ce premier module. Donc en mode feuille, je clique ici pour en mode feuille. En mode création, je clique ici pour saisir. Voilà. Et ici si j'ai beaucoup de projets, des objets, ici à partir de là je peux filtrer. Si je veux avoir les tables seulement, je clique sur table. Si je veux des requêtes, des formulaires, ainsi de suite. Au fur et à mesure, tout au long de notre formation, si nous avons créé des requêtes, ils vont venir se loger ici, les formulaires, ainsi de suite. Donc ça dépendra. Si nous avons beaucoup d'éléments ici, vous pouvez avoir la possibilité de filtrer, de sélectionner. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce premier module. Voilà, donc n'hésitez pas de s'abonner et de liker la vidéo, surtout activer la cloche de notification. L'information se poursuit dans notre chaîne de service technique. Merci, ciao.